Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui une vidéo sur l'iPhone 10. Donc encore une fois je suis accompagnée de mon frère qui se cache et qui ne veut pas se montrer face caméra parce que c'est moche. Donc aujourd'hui on va faire la prise en main de l'iPhone 10, on va voir un peu les nouveautés, les configurations, etc. Donc voilà, j'ai trop hâte, vraiment on n'a rien fait depuis qu'on l'a et on n'en peut plus, il doit être l'après-midi là déjà et on a eu ce matin. Donc on va faire tout ça devant vous en live. Si vous avez un peu suivi l'histoire, je vous laisse ma première vidéo sur l'iPhone 10 en barre d'infos et sur le petit i, soit par là, je sais jamais. Et bien sûr il y aura d'autres vidéos qui vont suivre, donc n'hésitez pas à vous abonner bien sûr. Je vous mets aussi mes liens de mes réseaux sociaux en barre d'infos, Instagram et tout, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Donc comme vous le savez sur le nouvel iPhone il n'y a plus du tout de boutons, hein. Voilà, vous n'êtes pas aveugle. Du coup on est obligé d'un peu réapprendre les nouveaux gestes. Donc là par exemple je suis sur YouTube et pour fermer l'application j'ai juste à swiper comme ça en fait. Et voilà c'est fait. Ensuite pour le multitâche vous avez juste à swiper comme ça. Et puis voilà. Donc le control center que vous aviez en bas, vous l'avez en haut maintenant. Vous avez juste à faire ça. Et puis voilà, vous avez tout. Ensuite les notifs ça va pas trop changer. C'est soit comme ça, par le milieu, soit sur le côté. Alors pour passer d'une appli à une autre c'est hyper simple maintenant. Par exemple je vais vous montrer, je vais aller sur les SMS. Ensuite vous swipez en fait sur le petit trait que vous voyez là. Puis voilà, vous avez tout. Si vous voulez sortir d'une appli définitivement, voilà, vous avez un peu tout et vous restez appuyé comme pour supprimer une application ou quoi, je pense que vous êtes habitué. Et puis voilà. Bon, vous l'avez vu, il n'y a plus de bouton home, du coup, pour l'allumer, vous faites ça ou ça, pareil. Pour Siri, c'est pas très compliqué, vous avez juste à dire dis Siri. Et puis voilà, Siri est là pour toi. Ou sinon, encore une fois, pour Siri, vous pouvez appuyer ici sur le côté, là, sur le bouton Power. Et puis voilà, il y a Siri qui est là pour toi. Maintenant pour éteindre l'iPhone, il faut que tu ailles dans les réglages, après dans général et puis éteindre. Le bouton power il sert pas trop à éteindre ton téléphone en fait, il faut vraiment que tu ailles dans les réglages. Ensuite pour remonter le haut d'une page, très simple, tu appuies là. Et puis voilà c'est fait. Donc là on va commencer en configurant Face ID pour déverrouiller l'iPhone. Donc là je vais enlever mes cheveux quand même pour que ça soit plus simple. Démarrer. Bougez lentement la tête pour compléter le cercle. Ouais mais moi mes cheveux bougent là. C'est pas grave. Première analyse terminée, continuez. Bon, pareil, hein. Putain, j'ai raté un bout là. Pourquoi ça marche pas là? Mais celui-là il prend du temps. Non, c'est pas possible. Mais si, les bouts là, il. Non, faut faire peut-être plus la tête. Mais j'ai mal au cou là. Ouais. Bon, petit test, j'ai mis mon visage sur l'iPhone, du coup normalement il me reconnaît. On va voir s'il arrive à déverrouiller ça. Là, c'est verrouillé comme vous le voyez, et là je vais déverrouiller. Donc ça prend vraiment une demi-seconde quoi. Donc c'est hyper rapide, c'est encore plus rapide que l'empreinte j'ai l'impression. On va essayer une autre technique pour que vous voyez un peu mieux. Swiper d'abord, vous voyez avec les Face ID. Donc là il demande le code et je vais mettre ma face. Et puis voilà, c'est fait. Bon là on va tester les animojis. Donc si vous suivez un peu la conférence etc. Vous avez les emojis en énorme maintenant en SMS. Vous pouvez transférer vos émotions sur l'emoji en fait. Donc on va tester ça ensemble. Pour la première fois je l'ai jamais fait avant. Là je suis direct sur le singe. Je vais prendre le cochon. Et on dirait moi. Ouais, mais il n'a pas de langue, tu vois, ça me dérange. Le cochon il n'a pas de langue déjà. Donc, voilà, ma tête de cochon. Bon, là on va faire genre on rigole. Ensuite je pleure. On est plus en mal, hein. Ensuite je suis vénère. Ah putain, il est trop beau vénère lui. Peut-être qu'il y en a d'autres qui pleurent. Et ouais, il sourit bien, j'aime bien quand il sourit lui. Bref, on va prendre un autre. Le caca. Je pense pas qu'il a une langue, lui, le caca. Vénère. Ils sont trop mignons quand ils sont énervés. Ouais, lui il a pas de langue. Ah, le surpris, il est trop bien quand il est surpris. Ah, il y a que ça. Il y a que le robot, le chat, le cochon, la licorne, le coq, le panda, l'alien. Après, je suis sûr que dans d'autres mises à jour, ils vont en rajouter. Ouais, je suis sûr qu'ils vont mettre des petites filles et tout. Bon, le panda, surpris. Je me fais rire moi-même. Énervé. Qui danse. Ouais, en fait, c'est un peu la même chose pour tous les emojis, quoi. Mais ils ont pas de langue, hein. Attends, le robot, on va voir. Le robot, c'est sûr, il a pas de langue. Le renard. Non, il a pas de langue. Le coq. Non, le coq, il sort pas sa langue, lui. Il l'a, mais il la sort pas. Bon, on vient de tester leur nouveauté sur l'appareil photo, en fait. L'effet bokeh, l'effet qui floute derrière, qui va découper un petit peu. Ah, je suis en mode portrait, vous voyez. Ça, c'est la photo naturelle ou pas? Non, c'est le bokeh flou. Ah, il fait bokeh flou direct, en fait. Il donne même pas la photo naturelle. Donc, du coup, tu peux pas faire avant-après. Là, t'as plein d'effets. Là, voilà, il y a un peu plus de lumière. Plus sombre. Après, celle-là, il découpe, mais il découpe hyper mal, tu vois. Le dernier, c'est quoi? Oh, noir et blanc, ok. On dirait un truc de paint, là, super mal fait.
Donc moi je suis pas fan, hein. Regardez le résultat, ça fait un peu de débutant. Mais c'est hyper cool parce que c'est le seul téléphone au monde, je crois, qui peut faire ça, mais avec l'appareil photo de devant également. Là j'ai pris avec celui de derrière, mais je peux le faire moi-même aussi si je le veux. À la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je ferai évidemment d'autres vidéos sur l'iPhone 10, cet appareil m'intrigue beaucoup, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater. Donc je vous dis à très vite, peace.